Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Merci tout pour fidélité à l'émission Mise au point qui peut pour nous un nouveau numéro. Maintenant, nous allons parler de langue avec kilti créole parce que nous connaissons mois octobre là, c'est mois langue avec kilti créole. En Haïti, il y a une académie créole haïtien ACA qui généralement pendant la période ça organise une série d'activités pour marquer mois langue à kilti créole. Depuis le 3 octobre 2024, l'Académie créole haïtienne a rencontré la presse pour annoncer une série d'initiatives qui doit marquer, si vous voulez, à mois langue à kilti créole là, année ça. Mais année a gagné des particularités parce que même année 2024 là, l'Académie créole haïtienne a gagné pour célébrer 10 ans d'existence. Nous allons parler de tout ça, de l'activité qui gagne pour réaliser dans l'occasion de la langue à kilti créole jusqu'à journée internationale langue à kilti créole qui célèbre chaque 28 octobre dans toute communauté créolophone dans le monde. Nous allons parler de tout ça avec invité nous matin qui c'est secrétaire général Académie créole haïtien aka Grégory Jean Calixte. Il est ensemble avec nous matin comme invité qui vient commencer par saluer les deals. Bienvenue dans l'émission Mise au point. Bonjour monsieur Calixte. Et bonjour Kenley, bonjour tous les téléspectateurs avec internautes qui suivent l'émission Mise au point. C'est un plaisir pour nous venir là et puis pour nous brasser l'idée sur moi célébration créole là et qui pourra bout d'Acadie année session spéciale qui pourra bout dans la première semaine mois de décembre côté 4 décembre Académie créole là pour fêter 10e année existence. Donc, moi très content pour l'invitation. Nous faisons académie pour recevoir nos matins dans l'émission Mise au point. Bon, je pose une question ça pour nous rentrer dans la discussion. Qui ça travaille Académie créole haïtien? Bon, travail Académie créole haïtien, il est fixé dans la Constitution, dans l'article 213. Côté créer une académie créole pour capable de travailler, alors la Constitution dit pour fixer langue et pour travailler pour développement scientifique. Donc il y a un drôle dans fixer parce qu'on ne peut pas fixer langue. Mais de toute façon, travail nous effectivement c'est travail pour développement scientifique langue. L'un dit développement scientifique là, c'est pas nous qui pourrons mettre en grec, qui pourrons mettre une série de bails pour langue développer, mais nous langue a besoin d'une série d'outils pour le capable servir surtout sous plan scientifique pour le capable servir dans différents domaines côté ces communications ces codes écrits cap utiliser ça son premier aspect. Deuxième aspect c'est travail pour capable défendre droit linguistique peuple haïtien ça qui est inscrit dans la constitution et dans article 205 là, il demande l'État pour les obligations pour le capable et publier tout ça la publier qui concerne la vie population créole, ça c'est deuxième élément. Troisième élément c'est travail pour Haïti jouer rôle comme leader communauté créolophone parce que nous à peu près 20 millions de monde qui parlent anglais, qui parlent créole. Dans tout continent et pratiquement nous population haïtienne représente près de 3 quarts population créolophone. Donc c'est trois gros missions nous gagnons pour nous capable remplir pour permettre que langue créole là jouer rôle dans la société pays d'Haïti. Académie a 10 ans depuis l'existence le 4 décembre 2024. Qui donc 2014 Académie mettait sous pied pour essayer de remplir mission ça qu'on a décrit là en 10 ans d'existence par rapport à ça où sont évoqué comme mission Académie. Si nous avons fait un coup de jet rapide sur réalisation Académie, les grandes réalisations de l'Académie créole haïtienne qui sont citées monsieur Calixte. Bon, ça m'a cité par exemple nous publié 2 résolutions sur orthographe créole haïtien pour capable d'Acadie standardiser écriture. Nous publié en 2017, nous publié en 2023 là, en juin 2023.
Et donc et après ça nous fait différentes formations pour différents groupes socio-professionnels en société sur utilisation de la langue créole comme outils de communication. Et après ça nous effectivement travaillons pour capable plus ou moins permettre que Haïti ait une présence dans le monde créolophone. Et nous avons de contacts serrés avec différents instances qui travaillent soit dans les Seychelles, qui travaillent surtout aux États-Unis, Canada, et nous réalisons différents colloques internationaux sur la question de la langue. Et nous avons de travail que nous pourrons publier très prochainement sur effectivement permettre que la langue créole soit capable de gagner une série d'outils pour permettre que standardisation de la langue créole la faite puis bien. Et l'indie standardisation, ce n'est pas pour 10 personnes qui j'en pour parler créole là, mais nous proposer de formes, nous proposer de outils qui permettent d'améliorer les compétences et performances dans la langue créole. On nous regarde des réalisations pendant 10 ans, on regarde des défis non. Parce que nous sommes sûrs qu'il y a de grands défis. D'ailleurs, il y a des défis. Le même académie a créé qui jusqu'à aujourd'hui a moins pensé qu'il y était des défis encore qui existaient. Si citer comme exemple, obligation que l'État a gagné par exemple pour le publier, tout ça l'a publié, tout texte a publié dans 2 langues officielles que le pays a gagné, français et créole. Jusqu'à présent, je dis qu'il y a des publications qui continuent à faire uniquement en français et pas une version créole. Est-ce que ça c'est un défi? Et si oui, qui l'autre défi qui gagne l'académie? Bon, gagne au cap dit gagne défi il gagne 3 formes. Première forme c'est forme politique. Deuxième forme c'est économique, troisième social. Pour ça nous dit politique, c'est parce que au cas compter sous doit tout pays qui ont une seule langue. Ou ka compter sur douette, ou ka parler de Cuba, République dominicaine, Finlande, Corée du Nord, ou ka compter sur douette ou pays côté à utiliser une seule langue. Et nous-mêmes nous avons 2 langues, 2 langues officielles. Donc il est normal que il y ait une gestion qui fait sous 2 langues ça. Ou pas qu'à laguer 2 langues comme ça, c'est des coq bataille ou laguer non gaguer non. Ça veut dire que il y a des décisions politiques qui pour prendre, politique aménagement linguistique qui pour prendre pour capable permettre que langue créole là yo dit yo bail précision sur côté yo ka utiliser qui gens pour utiliser langue française et même langue étrangère takou anglais takou espagnol qui côté parce que dans zone c'est anglais et espagnol nous parler. Donc faut qu'il y ait de mesures d'aménagement linguistique qui prend pendant mesure ça prend tout pour créer l'autre institution pour capable protéger langue créole là. Donc ça c'est aspect politique là. Faut que l'État réactif dans ce sens ça et pro-réactif même. Deuxièmement, un facteur économique. Nous sommes institutions de l'État. C'est vrai, nous sommes institutions indépendantes, mais nous sommes institutions de l'État. Donc nous dépendons pratiquement de budget l'État pour l'académie en fait de travail. Nous avons près de 5 à 6 projets qui sont en couture. Nous avons par exemple grammaire générale créole, nous avons dictionnaire juridique créole, nous avons dictionnaire général créole. Ça aussi, nous avons des recherches sur question sociolinguistique pour nous faire. Ça aussi, pour me citer ça seulement. Donc, c'est de travail qui demande l'argent, c'est de travail qui demande une grosse infrastructure où on ne peut pas imaginer qui ça demande pour faire recherche dans la langue. Donc, nous avons besoin de l'argent pour nous travailler, pour nous faire travailler ça. Troisième élément, c'est sur le plan social. Sur le plan social, il y a des avancées. Il y a des avancées qui fait, mais il y a un pile de monde qui comprendre la nécessité qui gagne pour langue créole capable de gagner première place dans la société pays d'Haïti. Il y a des réticences toujours. Et
et là il y a un travail qui pour fait, un travail de sensibilisation, un travail de communication. Nous commençons à faire pour nous capables continuer à faire pour nous encourager les gens pour produire dans la langue créole là, pour travailler dans la langue créole là et pour exiger tout, ils jouent un service dans la langue créole là. Donc défi en pile et bon, nous déjà connaît ça. Nous déjà connaît le pas jamais facile. Bataille ça pas jamais facile parce que pas oublier que nous utilisation langue c'est un gros acte de souveraineté que lié. Et nous avons mal de souveraineté actuellement, nous avons mal de souveraineté économique, mal de souveraineté sécuritaire. Ça veut dire que et langue c'est dernier bastion et qui pour permettre que nous capables 10 pays d'Haïti sont pays souverain toujours. Et ça sont des outils nous pas qu'à quitter derrière, nous obligés d'exploiter. Vous avez mentionné l'aspect recherche là, importance que gagne pour l'émergence langue là. Il y a plusieurs étudiants dans l'université de l'État et peut-être dans l'autre entité, dans l'autre institution d'enseignement supérieur privé dans le pays, malgré que je n'ai pas trop d'exemples dans tête pour eux. Mais pour UH là, moi je connais un pile d'étudiants qui produisent des travaux de recherche, de fin d'études en créole. Gon assistance académique à travail ça ou bien est-ce que gagne un regard que nous gagnons sur travail ça qu'a fait dans l'université de l'État. Bon, travail qui est fait pratiquement dans l'université l'État en dehors faculté linguistique, les mêmes qui travaillent sur langue là, c'est de étudiants qui produisent des documents mais ils produisent mémoire en créole. C'est pas forcément et recherche qu'a fait sous langue qu'a fait sous langue créole là. Donc effectivement nous gagnons contact avec eux, nous baillons de espace pour capable exprimer et nous gagnons même un projet là pour nous capable accompagner étudiants ça normalement accompagner et accompagnement pas veut dire accompagnement technique seulement mais accompagnement financier et arriver jusqu'à permettre que monde ça yo joignent de possibilités pour continuer étudier pour aller étudier à l'étranger. Nous avons un projet ça qui en cours et que nous travaillons sur mais effectivement nous toujours bah nous et m'taka dit faire de nos devoirs pour nous capables au courant de travail qu'a fait de production mémoire qu'a fait en créole. D'ailleurs nous toujours nous toujours inviter étudiants pour venir déposer copie mémoire dans académie créole comme t'as dit réservoir comme patrimoine production littéraire production scientifique dans la langue créole. Dans le cadre des défis que nous souhaitons évoquer par rapport à la réalité de la langue créole là, Haïti son pays côté des régions là dedans qui ont des variations dans la langue là. Par exemple, si on prend le nord qui a un peu de variation dans la langue créole là, des mots que ont utilisés dans le nord qui pas forcément veut dire même bagaille là dans d'autres régions d'un pays, particulièrement dans la région métropolitaine. Et je dis, est-ce que nous avons un regard sur ce phénomène ça et dans toute considération que l'Académie a fait, dans la résolution que la prend, et par exemple dans un document qui était dans le stade projet qui peut publier, grammaire, dictionnaire, qu'on soit mentionné là, est-ce qu'il y a de considération pour phénomène ça dans la langue là? Et en général, là on va parler de dialecte, on va parler de régionalisme. En général, on va parler de dialecte, li toucher langue dans deux aspects. Et m'ta dit ces deux aspects superficiels. Li toucher et sous plan lexical, ça veut dire côté que nous pas utiliser même mot. Par exemple, dans le sud, si m'a dit mettre dehors là, m'a dit pas étonnant qu'on a dit mettre boubounou là. Pour dire mettre dehors là. Donc ça c'est sous plan lexical avec ce sous plan et ça après les prosodie ça veut dire façon que moun yo prononcer langue accent coupe mélodique ton air ou qui a dit coupe mélodique ça dit c'est deux aspects qui pas l'aime dit qui superficiel ça veut dire qui pas entrer dans structure profonde langue.
L'on parle de structure profonde là et l'on a syntaxe. Par exemple, si me dit canistéa pour mamite, eh ben m'a dit mamite. Mais côté m'a mettre mot canistéa dans phrase là, dans phrase qui fait dans noir, c'est même côté m'a mettre mamite là, dans même l'autre là et là m'a joindre mamite là tout. Et je nous connais ça, c'est que en mot en soi, il n'y a pas de sens, pas de sens direct, sauf si on a un contexte, et contexte à ces phrases-là. Donc, il n'est pas vraiment un défi, mais nous sommes capables de plus dire son richesse. Il enrichit la langue, il fait la langue plus belle. Mais, l'on fait un travail académique, l'on fait un travail scientifique, ou font choix. Ça veut dire ou utiliser ou suivant fréquence, ça veut dire ou utiliser thème ou utiliser m'takadi mot ou bien expression, yo plus utilisé dans le pays mais ça pas empêcher ou capable de développer de matériel spécifique qui pour décrire dialecte nord ou bien qui pour décrire dialecte sud là. Ça c'est de recherche m'takadi qui plus ou moins spécialisée. Et ça c'est recherche qui pour faire tout une façon pour capable permettre que nous conserver et conserver et renforcer patrimoine linguistique. Et c'est ça que fait penser il est fondamental pour nous passer à ça dans recherche parce que c'est un dictionnaire général langue créole jodi a il y a des mots peut-être on monde qui il y a des mots que peut-être nous utiliser dans l'ouest ou bien de l'autre région dans pays qui pas veut dire même bagarre là non mais il y a des mots tout moun nan a utiliser que ou même ou pas même forcément au courant de eux du tout. Donc, non projet de dictionnaire, parce que nuance ça est important. Non, définitivement. Il y a de nuances que vous obligez de considérer. Ça fait partie de richesse là. Donc, ça, c'est les bons problèmes que vous intégrez de mots. Tant que j'aime dire là, c'est de. Là, parler de régionalisme, en fait, les plus affecté question lexicale pour nous-mêmes dans le pays d'Haïti avec question prosodie à dire nous pas parler dans même rythme nous pas parler dans même vitesse donc c'est ça les plus affecté mais c'est pas pour négliger aucun aspect dans la langue parce que j'aime dire il fait la langue plus riche il fait la langue plus dynamique il fait la langue plus vivant. Ouais, c'était sa préoccupation, c'est négligence là qui pas forcément non travail académien comme instance qui coiffe la langue dans la globalité et pas de faire. Et moi crois que jodia nous parler surtout de académie créole là, on a parlé de l'année célébration mais année 2024 là tout pour le fait 41 l'année depuis communauté créolophone dans le monde là, où sauté évoqué quantité de monde qui appartenu environ à la communauté ça, 20 millions. Haïti pour qu'on parle c'est presque 3 cas dans monde ça qui constitue communauté ça. Année ça ça fait 41 années depuis n'a célébré et journée internationale langue culture créole. En qui ça consistait célébration journée internationale langue culture créole pour communauté créolophone là? Bon, c'est un gros événement lié pour monde qui a langue créole la culture créole. Pourquoi ça me dit ça? Et si nous regardons ça qui a passé journée aujourd'hui là, côté que langue anglaise vient un phénomène linguistique nouveau côté langue anglaise lui-même, d'accord presque dit c'est une langue universelle. C'est ça une langue une lingua franca. Ça veut dire son langue véhicule lié. Côté que depuis ou des outils ça dans monde ou qu'a dit monde là pour en termes de communication linguistique langue pour. Donc ça mais langue en soi il pas un simple véhicule. Il traduit une vision du monde, il traduit une perception, il traduit un mode de vie, il traduit une forme de pensée. Parce que chaque langue a un génie par eux. Donc, imaginons en 82, côté que mouvement m'takadi, mondialisation, multinationale, commence à gagner. Et bien, c'est dans l'époque ça que des chercheurs,
de monde qui dans littérature, de scientifiques, de militants créoles réunis Seychelles non on fondation Banzil et qui l'a toujours formé Banzil, elle dit toutes îles qui parlent créole et ils ont proclamé 28 octobre comme journée internationale langue et culture créole. C'est pas UNESCO qui t'a fait. C'est pas Nations Unies qui t'a déclaré et journée internationale là. C'est chercheurs ça qui déclaré. Et on t'a dit décision ça li vinn réveiller une conscience de importance langue nous, de importance culture créole gagné pour nous. Donc journée internationale ça, li traversé année 90 yo, li traversé année 2000 yo et qu'on y a nous en 2024, li vinn pratiquement un bagage qui imposait un groupe chercheur pour une décision non tisilé dans l'océan Indien pour une décision et il a affecté toute communauté et m'daka dit créolophone qui gagne plusieurs îles qui parlent sur plusieurs continents. Ça vient créer une conscience de ça nous gagne comme valeur, de ça nous gagne comme identité comme peuple, identité m'daka dit comme ancien pays colonisé et qui gens pour nous comporter nous qui réaction nous doit gagner face à l'autre culture parce que invasion langue anglaise a fait sur différents territoires linguistiques yo. Les pas une invasion linguistique seulement. Les sont invasion culturelle tout. Parce que pour yo dominer culturellement faut dominer linguistiquement. Et c'est meilleure forme de domination qui gagne. L'on attaché avec culture l'autre peuple là, l'on attaché avec langue peuple là qui sont vinn faire ou vinn on dit on vinn pays américain passer américain ou du moins on vinn pays français passer français. Donc ça vient permettre que c'est plus facile pour assimiler et c'est pas nous mêmes seulement nous combat ça, la France dans combat ça, l'Italie dans combat ça, l'Espagne, Portugal, l'autre peuple dans combat ça face à anglais qui envahit le Parlement européen, qui envahit toute Union européenne, on n'a pas besoin de pour l'autre pays parce que je suspecte jeunesse qui venir yo plus grand attachement vers langue étranger ça vers langue anglaise ça et qui vient permettre que les États-Unis puissance anglophone viennent plus en mesure pour chita domination économique yo, chita domination politique yo, chita domination culturelle yo. C'est peut-être ça me te dit langue l'on fait choix langue pour servir avec langue, c'est un plus gros acte souveraineté, c'est un plus gros acte affirmation un peuple capable poser c'est les li endosser langue, li accepter langue. Donc journée internationale ça, li vient permettre que gen pile peuple Curaçao, Barbade, un paquet exilé, côté moun yo te peur affirmer tête yo. Martinique tout, Guadeloupe tout, yo te peur affirmer tête yo comme créole face à langue et colon yo. Yo te peur affirmer tête yo. Et ben qu'on y a là yo senti yo à l'aise pour affirmer tête yo pour dire c'est créole yo et gen de bataille qu'a mené actuellement Guadeloupe, qu'a mené Martinique pour essayer de faire langue créole une langue co-officielle, ça veut dire qui officielle bon côté langue française. Bon, il fait plusieurs tentatives et Cour suprême la France, bah connait qui j'en relé là, rejeté demande ça plusieurs fois pour ta permettre que dans territoire d'outre-mer yo langue créole capable servir comme langue co-officielle bon côté langue française. Nous cherchons une précision par rapport à ce que dit. Nous sommes toujours présents dans le modèle bataille ça, bataille pour autodétermination peuple, bataille pour yo cap gain liberté sur tout point et liberté linguistique yo tout. Je dis comme pays dans le monde là, d'accord dit qui cap cléoné que le leadership communauté créolophone parce que nous plus je dis est Haïti impliqué dans des démarches
pour permettre que la communauté, ça, même si on pas en pile, mais au moins pour avoir une reconnaissance ça, que mérité de la communauté internationale de sa globalité, que existait comme communauté créolophone. Oui, gagner c'est une, organiser son l'autre. Et ce travail, ça pour nous faire. Par exemple, autorité l'État, une bataille pour faire. Pour imposer la langue créole là, dans l'OEA, comme langue de travail. Même gens Haïti te gourmet pour imposer français comme seul pays qui parle français dans la zone, pour imposer comme langue de travail dans l'OEA. Mais il faut nous gourmet pour imposer la langue créole là comme langue et travail dans l'OEA. Dans le CARICOM tout. Faut nous gourmet pour nous faire. Puisque nous tout le monde, pratiquement tout le peuple CARICOM, ils tout parle créole. Ils ne pas parler créole qui a une base lexicale français. Mais il y a un créole, Saint-Lucie a un créole, et Barbade a un créole, tout. Peuple ça, il y a un créole par là. Donc, il y a un travail comme ça qui pour faire, pour nous commencer à imposer la langue créole là comme langue de travail, comme langue internationale. Et il y a de travail pour nous faire en collaboration avec CARICOM, surtout pour nous capables de permettre que nous organiser et créolophonie. Où connaît la France a plus passé une vingtaine d'organisations qui travaillent pour Corée francophonie. Il y a OIF, il y a AUF, il y a Institut français, il y a maison de la langue française, il y a Autorité pour la protection de la langue française et des langues de France, il y a Haut Conseil de la langue française, Académie. Il y a Académie française. Ça veut dire que il y a une batterie, il y a une quantité d'institutions créées pour, premièrement, défendre la langue française et puis pour permettre que la langue française soit répandue à travers le monde. Donc, si l'autre peuple comprend la nécessité pour investir dans la langue, ça veut dire créer des institutions. Créer des outils pour capable administrer la langue et pour capable défendre la langue et faire promotion de la langue. Si vous avez nécessité pour faire, vous avez dit bon, français a presque 1000 ans d'existence. Et pour qui ça la goumé là, pour le capable et continuer à gagner une visibilité dans le monde là. Alors si vous même y a goumé, c'est parce que vous avez un intérêt là-dedans. Donc nous-mêmes qui déjà dans la tête créolophonie, nous avons une bataille pour nous mener, pour nous capables, nous avons dit prendre tête créolophonie. Pas prendre tête créolophonie, tant que nous c'est chef, c'est nous qui, c'est Haïti. Non, et pas comme ça. Bah, le ton. Formons une communauté linguistique. Côté tout peuple reconnaître, tout peuple sentir à l'aise en dans la communauté linguistique ça, tout peuple a partagé créole et comme ça créole nous a profiter de créole martiniquais, il a profiter de créole Saint-Lucien, il a profiter de créole Seychelles là, formons une communauté côté n'a fait échange culturel, n'a fait échange scientifique, n'a fait toute qualité échange pour permettre que langue créole capable continuer exister. Parce que avancer langue anglaise qu'a fait dans le monde là, les gon contre-coup. Contre-coup ça c'est qui ça? C'est presque un génocide linguistique qu'a fait là. Côté que près de chaque 15 jours une langue a disparaître. Et arrivé en 2100 sous 6000 langues que nous avons là, presque 3 quarts a disparaître. Soit parce que il n'y a pas de territoire, langue ça yo pas un territoire fixe, soit parce que moun qui parle langue ça yo pas parler encore, soit parce que langue ça yo pas servi et sous plan institutionnel, c'est des langues yo te konn parler dans mi-temps famille, dans mi-temps amis, yo pas utiliser langue ça encore. Donc 70 à 80% de langue ça va disparaître. Donc c'est pas langue seulement qui va disparaître. Son culture qui a disparu, voilà, parce que son vision qui a disparu, c'est toute une richesse l'humanité accumulée depuis des millénaires. Parce que plus fort langue ça c'est de peuples qui enracinent la caillou, qui ont des centaines et des milliers d'années
de civilisation. Alors, moi-même pas prendre mon civilisation dans le sens où il y a une grosse machine, ou un gros building, ou ceci, ou cela. Même prendre en termes de patrimoine matériel et patrimoine immatériel mélangés ensemble, qui disparaître. Même si nous avons pas d'espèces plantes, ou pas d'espèces animales qui disparaître. Je rappelle pour vos amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale, que matin, nous avons fait un petit bas de bouche avec l'Académie créole haïtienne. C'est le secrétaire général ACA, Grégory Jean Calixte, qui est ensemble avec nous. Nous avons fait un petit bas de bouche autour de la langue créole, autour de la culture créole. Nous faisons extrapolation, garder la langue créole là dans la dynamique globale, garder la communauté créolophone. On retourne la caille nous et Grégory Jean Calixte, côté académie, a fêté 10 ans depuis qu'il existait, gagné tout 41 années depuis célébration journée internationale langue à culture créole qui est célébrée chaque 28 octobre. En Haïti, c'est tout mois octobre là, nous prenons pour nous célébrer. Moi langue à culture créole et un ensemble d'activités que l'académie a organisé pendant moi langue à culture créole ça qui t'emmène depuis 3 octobre cap bout journée internationale la même 28 octobre et année ça nous dit exclusivement activité capable aller jusqu'au 4 décembre qui c'est date célébration 10 ans académie créole haïtien on fait un coup de génie dans menu activité pour célébration année ça parce que je suis sûr que il y a des conférences débats, il y a des expositions. On nous garde pour et bon, et faut nous dire nous lancer depuis 3 octobre. Mais activité au programme d'Aka vitesse vraiment vrai semaine ça. Côté nous hier nous inauguré 3 jours atelier écriture sur littérature jeunesse. Avec on dit hier là pour nous comprendre comme nous quand différé c'était 10 octobre. Oui, c'était 10 octobre avec Marc Xavier et vendredi 11 n'a gagné 20 signatures et un auteur, un académicien et gon baka dans quartier c'est académicien Christophe Charles qui a tout fait une petite présentation, qui a tout fait une petite bas de bouche avec public là. Et mardi, nous gagnons une présentation et c'est moi-même avec l'académicienne Rodney Laurent qui a fait sur deuxième résolution orthographe créole là. A présenté une autre fois encore par public là. Activité ça fait ni en ligne ni en présentiel. Et nous avons continué avec des conférences au niveau l'école, nous avons continué avec atelier écriture toujours, mais sous l'autre forme littérature et sous l'autre forme et littérature avec de l'autre écrivain. Nous gagnons de conférences n'a fait en ligne, nous gagnons de activités académiciens qui aux États-Unis, qui au Canada a réalisé dans zone payo, dans ville payo. Et puis finalement, 28 octobre, nous vraiment a fait une belle activité. Et bon, pourquoi qu'on a fait un espace là? Parce que nous avons le choix en deux gros hôtels. Donc nous sommes en discussion toujours, mais vraiment, c'est une belle activité côté que nous avons fait un effort pour même symboliquement, tout pays créolophone est capable de représenter et en dedans activité qu'a fait là et n'a recevoir tout de même si en ligne n'a recevoir de créolophones de monde qui parle créole dans différents îles ou dans différentes communautés et créolophones et n'a gagné tout avec un responsable Hilarion Batista un cubain une activité avec responsable Banzil créole qui est pour faire intervention pour nous tous sur l'importance langue créole gagne Cuba parce que d'après Hilario Batista t'a semblé nous gagne presque 1 million de créolophones Cuba de haïtiens descendants haïtiens nous connaissons rapport que gagne aller venir que gagne entre Cuba avant et m'daka dit révolution castrice là et même pendant révolution castroise qui fait nous une belle communauté créolophone dans Cuba tout. Et je crois que c'est une chance que nous gagnons ça pour nous capables fêter langue créole là parce que
malheureusement pour nous, depuis pratiquement 2019, chaque mois d'octobre, toujours un lobby dans le pays, toujours un pays loc, toujours une série d'activités qui fait que nous pas jamais qu'à fêter la langue créole là vraiment vrai. Donc année ça c'est vraiment une activité m'ta dit un moyen intéressant pour nous-mêmes et qui pourra le projeter nous vers célébration 10e anniversaire là côté n'a continuer avec différentes conférences bon nous t'ai pour nous réaliser de colloques tout mais étant donné que situation sécuritaire là beaucoup vraiment m'ta dit beaucoup fin clair soleil sécuritaire beaucoup blaye tout bon vrai dans la capitale là donc nous obligés annuler une série d'activités côté que nous avons des invités internationaux pour nous recevoir pour nous capable rehausser 10e anniversaire là mais vraiment nous avons une programmation qui est riche et on est capable de monter sur site académie et on a besoin toute information qui concerne différents événements ça. Nous avons envie de par rapport à site là qu'on évoqué est-ce que je dis à un monde qui a besoin d'accès à toute production Académie créole là, il est disponible sur site là, il est disponible sur place tout dans local académie. Oui. On rappelle local académie en local académie quoi c'est Bois-Vernat numéro 20. Donc c'est en face rue du Fort en face un monde qui ancien monde Port-au-Prince connaît en face Auberchaud boulangerie Auberchaud. Donc c'est sous Bois-Vernat lié. Et site là c'est académie. Site là c'est académie et académie.org ht.org. Académie, il y a un créole d'elle, non? Académie créole. Oui, académie créole haïtien ht.org. Parfait. Donc c'est là toute publication académienne, y compris les 2 résolutions prises par l'académie, une en 2017, une en 2023, disponibles pour les gens qui ont envie. Et puis toute information qui concerne académiciens, tout a besoin sur site là tout. Et vous dites puis prochaine activité dans 4 mois et célébration de langue à quel créole là c'est mardi on regarde les dates là parce que c'est facile voilà c'est 15 octobre côté n'a fait une présentation en hybride une présentation en ligne sous 2e résolution orthographe créole haïtien. N'a tout gagné une vente signature sur et qu'a fait tout. C'est même 20 signature qu'a fait jeudi n'a pour prendre pour mardi 15 octobre. C'est merci Will pour me dire Grégory Jean Calixte de ce côté accepté répondre à l'invitation de matin pour te faire petit bat de bouche ça au nom de l'académie créole haïtien sous moi langue à culture créole mais tout 10 l'année existence académie créole haïtien. Bon, c'est moi pour remercier Télévision Nationale et c'est moi pour remercier Mise au Point avec fidèles téléspectateurs et internautes Léo et pour me dire nous pas besoin gêner par les créoles nous pas besoin peut produire dans langue créole nous pas besoin vivre culture créole nous parce que en question où était trip mettez pas là faut nous suspendre faire ça pour nous valoriser tête nous et c'est dans valoriser tête nous y a valoriser nous tout. Merci un pile. Parfait. Grégory Jean Calixte, c'était invité matin dans l'émission Mise au Point. C'est secrétaire général académique créole haïtien ACA Avel. Nous avons fait un tour d'horizon, si vous voulez, sous célébration mois langue à Kilti créole là, qui c'est mois d'octobre là. Mais tout parler de 41 l'année depuis il a célébré dans le monde là. Particulièrement communauté créolophone, journée internationale langue à Kilti créole chaque 28 octobre. Nous avons fait un petit bouche tout sur 10 l'année existence académie pendant l'année 2024 ça et célébration a fait officiellement le 4 décembre 2024. Nous sommes parlé de tout ça dans l'émission Mise au Point matin. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. Merci à vous-même qui t'es en direct, merci à vous-même qui t'es en différé, merci à l'équipe technique qui t'a rendu l'émission ça possible. Non pas c'est Ken Livilsaint qui était branché TNH pour nous suivre. Reste programmation tout en direct qui t'aime bon la journée, tout en différé. Bonne nuit. Restez branché TNH.